Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude un jeudi sur deux pour notre émission Les Murmures du Lac, immobilier et histoire sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1 FM. Une belle journée aujourd'hui sur Aix-les-Bains. Bonjour Jean-Pierre qui est avec moi dans les studios. Bonjour Romain, bonjour, quel bonheur de t'avoir le jeudi matin, un jeudi sur deux pour ce lac qui a plein de choses à nous dire, plein de murmures et on adore les murmures du lac. Merci Jean-Pierre. Et aujourd'hui, une invitée qu'on va vous présenter dans un instant, Gwenaëlle, qui nous fait le plaisir de sa présence aujourd'hui dans nos studios. Un petit mot, j'ai en tête le salon du chocolat. Jean-Pierre, je voulais faire une petite introduction là-dessus pour rappeler à tout le monde que c'est ce week-end, si je dis pas de bêtises. C'est super sympa. Alors le salon du chocolat, on est en dernière ligne droite. Là, c'est samedi et dimanche. C'est le 8 et le 9. C'est au Casino Grand Cercle, au salon Lamartine. Le samedi de 10h à 20h, le dimanche de 10h à 19h. Plus de 35 exposants. Ça va être exceptionnel. Ça va être super. Sous le parrainage de Sébastien Fautrel et de Cédric Pernaud de Artisan chocolatier, il y aura du chocolat, il y aura peut-être un petit peu de chocolat aussi, et si tout va bien, il y aura du chocolat, parce qu'il y aura aussi des confiseries, mais tous des artisans, des délices sucrées, il y aura du champagne, il y aura des vins fins à consommer avec modération. Bien sûr, c'est le rendez-vous des gourmands de tout le monde. C'est ce week-end au casino, samedi dimanche, et c'est organisé par Radio Grand Lac. Exactement. Super, écoutez, on sera présent avec plaisir et on se brossera bien les dents avant et après. On mangera pas trop le vendredi soir et comme ça on sera prêt pour en goûter un maximum. Tout à fait, pour goûter un max. Top. Alors aujourd'hui, une émission un petit peu particulière qui me tenait à cœur, on s'écarte un petit peu du sujet de prédilection de l'émission, c'est-à-dire immobilier et tout ce qui peut s'y rapporter. Aujourd'hui, on va parler yoga. Quand même un sujet qui m'intéressait depuis un petit moment. Et opportunité, puisque Gwenaëlle ici présente, une amie aixoise, se lance sur cette activité qui lui tenait également à cœur, et je ne pouvais pas manquer l'occasion de mettre en lumière un petit peu pendant ces 30 minutes cette activité. Et j'étais ravi de la recevoir aujourd'hui pour qu'elle nous explique un petit peu tout ça, puisque moi j'y connais pas grand chose, mais j'étais super curieux d'en apprendre un petit peu plus avec toi, Gwen. Donc bonjour. Bonjour. Alors pour le petit historique, donc parce que c'est toujours intéressant de s'intéresser un petit peu à la personne, ses origines, son parcours. Donc déjà, nous on est toujours ravis de recevoir des 100% produits locaux dans nos studios. Donc si je dis pas de bêtises, on vient de la Maurienne, si je me trompe. Non, là je me trompe. Qu'est-ce que je dis? Je viens d'Albertville. Albertville, oui, oh là là, l'erreur là, oh là là. Ça commence mal, merde. Oh là là. Albertville, donc on salue tous nos copains sur Albertville, donc on n'est pas très loin d'ici. Et aujourd'hui, je crois que je vais pas me tromper, c'est Bourgerat, non, comment on a? Bourgetin, décidément on enchaîne. Bourgetin. Donc voilà, quelqu'un vraiment de notre territoire. Alors, Gwen, si je dis pas de bêtises, là je pense que je vais pas me tromper cette fois-ci. Parcours de base et ta profession, je dirais, principale, et ton parcours initial, c'est kiné. Oui. Ok. Alors, écoute, dis-nous un petit peu sur justement ce parcours. Un petit mot sur le kiné déjà, qui j'imagine nous donnera des indices un petit peu sur la transition après sur ce thème du yoga. Comment on se pose la question déjà de devenir kiné un petit peu? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu inné? C'est j'ai commencé au lycée à du moins m'orienter vers le bien-être des gens. J'avais envie d'être dans le paramédical surtout. Et j'ai pensé à orthophoniste au début, et puis quelqu'un m'a proposé de venir voir. Ça m'a pas trop plu. J'ai trouvé ça hyper psychologique et ça me fait très rire maintenant que je suis kiné, parce que je me dis bref. Et donc après, assez rapidement, ça a tombé un peu sous le sens kiné, parce que je me voyais pas du tout derrière un bureau. Faut que je bouge, faut que je brasse. Donc du coup, je me suis orientée progressivement vers kiné, et j'ai fait mes études à Grenoble en passant par médecine. Et puis du coup, là à l'époque, c'était 3 ans d'école. Maintenant, c'est 4. Et puis j'ai été diplômée déjà bientôt 10 ans. Ok, donc inexpérimenté, le temps passe. Expérimenté, je sais pas, une dizaine d'années. J'ai fait un peu du libéral, et puis j'ai terminé en tant que kiné dans un centre de rééducation. Ok. Et justement, finalement, ce qui t'a plu, c'est finalement une addition de choses. Effectivement, aider les gens,
leur permettre de retrouver, j'imagine, une motricité, voilà, d'être un petit peu, voilà, en accord avec leur corps, parce que voilà, on peut avoir des gros bobos qui nous permettent, voilà, qui peuvent nous réduire. Hein, c'est quand on parle, bien sûr. Mais avec, effectivement, comme tu le dis, une dynamique. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même un métier où on accompagne les gens, on bouge, on fait pas mal d'activités, il y a pas mal, j'imagine, de thématiques, de choses qui sont possibles. Donc voilà, c'est un métier vivant qui lie, voilà, l'aide à la personne, mais aussi pour soi-même, quelque chose de, j'imagine, assez vivant. Il n'y a pas tellement de routine, j'imagine. Un coup c'est le bras, un coup c'est l'épaule, un coup c'est le fémur, un coup c'est le pied, un coup c'est le dos. Je me demande pourquoi tu dis ça. Et effectivement, voilà, on voit un petit peu déjà le type de profil de personnes qui peuvent s'intéresser à ça. Et c'est vrai quand j'ai appris que voilà, je savais que le yoga, voilà, c'était une passion depuis quelque temps, et j'ai pas été trop surpris finalement de me dire tiens, ça y est, elle se lance sur un côté un peu plus pro entre guillemets, puisque ça suit finalement une espèce de logique. Alors bon, moi c'est un sujet que je maîtrise pas du tout. À ma petite échelle, je peux comprendre qu'effectivement on a tout le corps médical un peu réglementé, stigmatisé, on met tout ça dans les tiroirs. Je sais pas, voilà. Et puis le yoga, c'est finalement peut-être quelque chose de plus abstrait, enfin quelque chose qui on va chercher autre chose un petit peu à travers ça. Ça englobe peut-être des notions de philosophie, une manière de vivre, etc. Et finalement, ça vient compléter des choses un peu rationnelles entre guillemets. On tombe un peu dans le psychologique. Tu le notais justement, donc je pense que ça doit avoir son lien. Alors, en préparant l'émission, on s'est aperçu qu'effectivement l'histoire du yoga c'était un sujet compliqué. Il y a pas forcément de, enfin voilà, c'est quelque chose d'assez difficile à maîtriser. Est-ce que tu arriverais à nous donner un petit peu des grandes lignes, à nous dire un petit peu finalement d'où ça vient, comment on peut appréhender un petit peu le sujet, voilà, de manière relativement simple en premier abord? Tout d'abord, déjà, ce que je trouve intéressant dans l'histoire du yoga, c'est que au début, j'avais mes grandes croyances aussi. Je suis arrivée dans le monde du yoga avec beaucoup de croyances, et plus ça avance, plus je m'aperçois que, en fait, on se déconstruit plein de choses. Mais en fait, effectivement, la date, ça revient à moins 2500 avant Jésus-Christ, donc ça remonte à loin. Mais en fait, finalement, les écrits sont arrivés que à partir de moins 700, et encore, il y a juste eu une fois le mot yoga en moins 700, et après on a commencé vraiment à parler des concepts clés des voies du yoga en moins 300 dans le fameux Bhagavad Gita, et après plus 300 par Patanjali qui a un peu plus décrit les techniques. Donc finalement moi j'avais l'impression d'un truc hyper ancestral, couplé à l'Ayurveda, un truc hyper inscrit, et en fait le mot yoga il a évolué au travers du temps. C'est quelque chose de traditionnel, mais qui a su évoluer. Et le concept maintenant du yoga est pas celui d'avant. Donc en fait, c'est fabuleux parce que ça a pu évoluer au travers des âges. Et à chaque période, on s'en est imprégné de manière différente. Au tout début, c'était un état de yoga, une pratique mentale pour se libérer. Et là, maintenant, le yoga tel qu'on le connaît en Occident, ça devient une pratique assez physique, qui finalement est arrivé en Europe que très récemment, qui est arrivé en 1960, je crois, en Europe et aux États-Unis, quelque chose comme ça. Alors que moi, je pensais que c'était inscrit depuis, mais bien plus longtemps. Donc, ça fait partie un peu de ces sujets où justement, quand on a, comme tu disais, nos croyances, on se dit tiens, c'est quelque chose de finalement, je vais rentrer dans quelque chose de limpide. Je vais lire 2 livres, j'aurai compris le truc, on va tout m'expliquer, ça va être très clair. Et au final, non, pas du tout. Il y a des brides de partout. Exactement. Et puis à la base, c'est quand même, il y a les premiers écrits, donc ils sont arrivés finalement plus tardivement que ce que je pensais, mais les premiers écrits étaient en sanskrit. Et puis après, on en a traduit en anglais. Et là, on commence à donner des cours en français. Donc en fait, tu te rends compte que c'est aussi soumis à interprétation. On nous a pas fourni le mode d'emploi avec tout ça, donc c'est passionnant. Le bras gauche, mais peut-être que c'était la cheville droite qui nous demandait de bouger. Peut-être, je ne sais pas. Heureusement, il y avait des dessins des fois, mais effectivement, il y a encore des gens qui étudient ces grands écrits et qui donnent encore leur point de vue. Donc en fait, tout reste encore à découvrir aussi. Donc finalement, je trouve que il y a autant de yoga aussi finalement qu'il y a de personnes qui pratiquent, et ça c'est super. Oui, effectivement, c'est qu'on. Alors, juste pour finir sur cette origine, donc je vais peut-être dire une bêtise, mais tous ces mots à consonance indienne, on est d'accord, le yoga, ça vient d'Inde ou là Oui, alors à la base, le moins 2500 dont je te parlais tout à l'heure, en fait, c'était au nord de l'Inde, dans une vallée qui s'appelait la vallée de l'Indus, qui était au nord de l'Inde. Ok. Effectivement.
quand même, tu vois, je dis pas que des bêtises. Non, ça va. On est bon. Et comme tu le disais, effectivement, c'est vrai que c'est là où c'est intéressant, je pense, c'est que finalement, on pourrait, en tant qu'élève ou professeur, ou voilà, quelqu'un qui s'intéresse à ça, peut se dire, tiens, il y a ce courant-là qui va m'apporter ça. Mais en fait, comme tu le dis, c'est soumis à interprétation, chacun va y mettre un petit peu sa sauce. Il y a forcément, j'imagine, un tronc commun qui est effectivement libérer l'esprit. Je pense que c'est bien formulé. C'est un petit peu ce repos ou je vois ce bien-être qu'on va chercher à avoir en adéquation entre le mental à des postures ou à certainement des trucs qui nous font ressentir telle ou telle sensation ou qui nous permettent d'ouvrir nos chakras, non, là où je commence à... Ah, les chakras, c'est arrivé au XVIe siècle. Au XVIe siècle, d'accord. Ouais, au Moyen-Âge. Donc tu te rends compte, c'est encore quelque chose qui est arrivé bien après. J'étais vraiment persuadée, moi, que les chakras, c'était quelque chose d'hyper... Ouais, voilà, hyper standardisé. Ouais, exactement. Ok, mes chakras, parlez-moi de mes chakras. Ben là, mais c'est compliqué, les chakras. Mais effectivement, tu dis quelque chose d'intéressant, c'est qu'à la base, yoga, ça vient... ça veut dire, en fait, union. Et union du corps, de l'esprit, qu'on a eu peut-être tendance, ça c'est mon point de vue, à un petit peu séparer, notamment parfois dans mon milieu, et se réaliser qu'en fait, au-delà d'unir, ça n'a jamais été séparé, en fait. On a toujours voulu séparer les choses, mais ça a toujours été ensemble. Et du coup, effectivement, se dire que ça a toujours existé, ça. Bah, en plus, j'imagine que par ta première, enfin, ta profession et ton cursus un peu médical, c'est sûr que j'imagine que ça doit être un peu monnaie courante de te dire, tiens, effectivement, il vous est arrivé ça parce que vous n'êtes pas écouté. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit. Voilà, exactement. Ouais, on n'écoute pas les limites, on se dit, ou on peut pas, dans les extrêmes des burn-out, ou je sais pas quoi, ou des hernies. J'imagine que souvent, j'ai pas mal de gens autour de moi qui me disent, tiens, je me suis pété le dos, enfin, ou j'ai ça. Et quand on creuse, on se dit, est-ce que t'as été stressé? Est-ce que t'as trop carburé? Est-ce que t'as fait du sport de manière trop intensive? Tu t'es pas reposé? Et finalement, le cerveau dit vas-y, mais le corps, lui, il commence à dire calme-toi, quoi. C'est ça. Et en fait, le corps nous envoie quand même beaucoup de signaux qu'on a appris, je sais pas, mais qu'on a occulté au fil du temps, et on a perdu parfois cette capacité à s'écouter, à ressentir, et finalement certaines personnes, notamment des patients, quand on leur dit mais vous êtes sûr, il n'y a pas quelque chose à creuser, ah mais maintenant que vous me le dites, donc je pense qu'on se coupe aussi de ces sensations, de cette capacité à la base, notre corps il nous envoie quand même beaucoup de choses. Là je vais parler pour toi, je fais juste une supposition qui n'engage que moi. Est-ce que justement, peut-être une des raisons inconscientes qui t'ont poussé à dire de kiné à conforter le côté professionnalisation de l'activité de yoga, c'est de se dire que j'en ai marre de réparer les gens, je vais faire en sorte de pas les casser à la base. Et finalement, le yoga, la prévention, passer à la prévention. Ouais, peut-être aussi. Je sais pas, après, on cache plus la crise que mon monde, enfin, d'une manière générale, mon monde, mais la crise sanitaire qu'on a traversée, qu'on traverse. Donc, en tout cas, j'avais une envie de me dire, parfois je ressens que les gens, ils arrivent en disant, bah vas-y, ça fait 10 ans que j'ai mal au dos, répare-moi, mais je suis pas Dieu, je peux pas, je sais pas. Et j'avais aussi envie de me dire que les gens, en effet, en amont, on peut peut-être prendre soin de soi, et puis que les gens deviennent aussi acteurs de leur rééducation, acteurs aussi de leur corps, et en fait, ils leur parlent. Moi, je suis pas à l'intérieur de chacun, je sais pas, et qui mieux que nous peut se faire du bien, et donc l'idée aussi de se dire que enfin voilà, je sais pas. Non mais je vois un petit peu effectivement le sujet, et moi c'est un petit peu comme ça que je l'interprète, c'est finalement redécouvrir son corps, que oui, pour nous, moi le premier, je l'ai longtemps, et je le considère peut-être encore à tort aujourd'hui, comme un outil. Un véhicule, j'aime bien dire ça comme ça. Un véhicule. Ta voiture, et tu la prends automatiquement de A à B, et puis quand elle marche pas, tu dis voilà, et faut prendre soin de son véhicule en fait, et on peut pas le faire à la place de quelqu'un d'autre. Donc, et je pense que voilà, le yoga c'est c'est plus qu'une activité, effectivement, c'est vraiment un état d'esprit, une philosophie, top. Bah écoute, pour cette première partie, je pense qu'on a, voilà, en tout cas, ça nous a donné envie d'en savoir plus. On se retrouve après une petite coupure musicale pour notre deuxième partie sur ce joli thème. À tout de suite. Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. On se retrouve pour cette deuxième partie de notre émission dédiée au yoga ce jour avec Gwenaëlle
En plus, je viens de me rendre compte qu'on n'avait même pas nommé cette entreprise. Donc, la Serre Yoga, si je dis pas de bêtises. On s'attardera plus tard sur l'origine du nom. Juste avant la petite coupure musicale, on était sur un petit peu des concepts de définir un peu la philosophie du yoga, etc. Voilà, là, c'est la question essentielle du jour. C'est vraiment ça qu'on a envie de connaître. C'est ta définition, voilà, qui, comme on le disait, il y a plein de manières d'aborder la chose. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui nous écoutent, à qui tu pourrais donner envie justement de se lancer un petit peu là-dedans, c'est quel est le message, quelle est ta croyance à toi sur ce sujet? T'as pas choisi le mot par hasard, ça. Bah justement, je suis arrivée dans le milieu du yoga purement avec beaucoup de croyances et notamment par l'aspect physique. Je me suis dit, si les nénettes elles sont toutes bien foutues, peut-être que je vais être foutue pareil. Bon, spoiler non, mais l'idée c'est que je trouve que derrière le mot yoga, il y a énormément de croyances. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire de fin de formation sur les croyances et le yoga, et j'en avais déjà pas mal. Je pense que effectivement, les réseaux sociaux montrent une certaine image, et encore, ça tend à se déconstruire. Mais de toute façon, en tout cas, mon leitmotiv, l'idée, c'est de se dire que tout le monde peut faire du yoga à sa propre échelle, et qu'il faut pas être hyper fit avec un mode de vie. Oui, je bois de la bière. Oui, je bois. Après, chacun le voit comme il l'entend. En fait, je veux pas dire que les autres, on a tous une manière de le voir, de se l'approprier. Pour moi, c'est d'essayer de rendre le yoga accessible à tout le monde. C'est pas non, c'est pas un truc perché. Non, c'est pas un truc que pour des gens. Enfin, voilà, en fait, c'est pour tout le monde, c'est pour toi, c'est pour moi. Tout le monde peut dérouler un tapis et se poser 5 minutes et se dire comment je me sens aujourd'hui, en fait. Et ça, pour moi, c'est déjà yoga, de se dire comment je me sens aujourd'hui. Est-ce que vraiment il y a des fois où on s'arrête dans sa journée en se disant ça? Et finalement, c'est là l'idée de la serre à yoga. La serre à yoga, il y a un petit jeu de mots géographique, mais au-delà de ça, l'idée de semer des graines de présence à soi, je l'appelle comme ça, mais de se dire comment je me sens, comment mon corps, comment ça va en fait. Et dans nos vies tellement effrénées, de pouvoir s'arrêter 2 minutes, ça devient un luxe. Et effectivement, de pas le voir comme sans vraiment caricaturer, mais voilà, disons que la vision que tu défends, si on la traduit différemment, c'est l'idée, c'est pas de faire la plus belle pose avec le lac derrière, d'aller chercher 300 likes sur Instagram. Voilà, c'est pas. Moi, de toute façon, ils vont être déçus avec moi parce que la moitié des poses, j'arrive pas à faire les options difficiles. Déjà d'une. Et on me dit toujours, ouais, moi, je suis pas assez souple pour le yoga. Mais alors, vous avez pas vu mes ischios. Et au contraire, c'est ouvert à tout le monde, à tous les corps. Et les postures, elles ont des formes différentes selon les corps. Et j'aime l'idée de pouvoir aider quelqu'un à adapter une posture et on s'en fout de la forme, on s'en fout de tout ça, en fait. Ton corps, c'est pas. Finalement, c'est l'union entre, comme on disait tout à l'heure, entre le mental et ton corps. Et on te demande pas de faire un salto arrière, on te demande de faire une posture qui va s'adapter finalement à toi. À toi et puis à tes besoins du jour. Moi, j'ai remarqué que les rares fois j'ai voulu tenter des trucs un peu performantes, je me ratais parce que j'ai voulu tout faire en force en me disant ça va passer. Et en fait, non, c'est le jour où ça passe encore moins. Et c'est là aussi où tu t'aperçois de ta manière de gérer les choses sur le tapis. Et qu'en fait, ça te montre aussi beaucoup de choses sur le quotidien. Ce qui se passe dans le tapis, des fois, ça te laisse un peu apprendre sur toi en dehors. Passer en force, des choses comme ça peut parler. Donc, je trouve que c'est intéressant déjà de prendre un tapis, de voir comment on se comporte et de se dire « Ah, mais tiens, est-ce que je peux pas extrapoler ça ?» Et d'être également à l'aise et pas se dire effectivement, tiens, c'est un milieu qui m'intéresse, mais la vision que j'en ai, c'est pas pour moi, ça va être trop dur, j'ai pas le physique pour. Et au contraire, les gens qui me disent ça, j'ai qu'une envie, c'est de leur dire « Allez, viens, essaye !» En fait, rends-toi. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment à la portée. C'est pas du crossfit, quoi, c'est du yoga. Non, mais. Oui, effectivement. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est accessible vraiment à tout le monde. Et peu importe l'état dans lequel tu es. Et voilà, il y a des jours ça ira, il y a des jours ça ira pas. Et c'est intéressant quand ça va pas aussi. Et c'est intéressant de faire des postures d'équilibre et de tomber. Et voilà, c'est cool. C'est OK, en fait. Alors, est-ce que parmi toutes ces sortes de yoga, de vision, etc., quel est finalement le ou une des versions que tu proposes? Est-ce que ça c'est nommé, ça existe, oui, non, t'as pas encore créé ton... non, du tout, j'ai rien inventé du tout. Effectivement, le yoga occidental, il y a plusieurs courants. En tout cas, là, le yoga que je propose, c'est Vinyasa.
Donc en fait, c'est un yoga en mouvement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, une respiration, un mouvement. J'inspire, je fais un mouvement, j'expire, je fais un mouvement. Donc c'est vraiment couplé au rythme respiratoire. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, on respire pas tous de la même manière. Donc du coup, j'écoute ma respi et puis comment je peux caler des mouvements, des séquences dessus. Donc c'est dynamique. Ok. Et l'âge pour pratiquer, donc j'imagine... Pas d'âge. Pas d'âge. Des adaptations à proposer. Et du coup, c'est là où je retrouve aussi le petit lien parfois avec ma profession principale, de trouver des adaptations, d'apporter des adaptations. Parfois, il y a des gens qui ont des pathologies, donc ça, pour le coup, c'est un peu plus mon rayon. Donc effectivement, de montrer que oui, quand on a une pathologie, on peut s'adapter aussi. Donc pas d'âge et beaucoup d'adaptations. C'est vrai que c'est un peu finalement le luxe de t'avoir en pro de yoga parce qu'on pourra avoir... Non, mais c'est vrai, c'est que c'est un vrai plus. C'est une option. C'est une option. Mais c'est une belle option de se dire, voilà, quand même, la personne est kiné de base, elle va pas me faire des choses forcément qui seront, voilà, elle a déjà un œil, une lecture de ma posture qui sera forcément... c'est toi qui lis ta posture, en fait. Ouais, mais je veux dire, t'auras forcément un regard, tu pourras jamais, j'imagine, te mettre des œillères et t'as tellement vu de patients que... Ça te restera et finalement il y aura aussi ça qui peut être intéressant ou pas, je sais pas, mais tout à fait. Mais je pense que ça peut rassurer. Ça peut rassurer les gens en disant voilà, j'ai ça, j'ai mal au dos, machin. Ok, je comprends très bien ce que vous avez, j'en soigne tous les jours, donc ok, vous inquiétez pas, ça on peut le faire, ou ça effectivement, bon, on va peut-être faire plutôt ça, c'est peut-être plus adapté. Effectivement, je me sens en tout cas à l'aise avec les gens qui ont des pathologies et ça n'empêche pas, bien évidemment, si jamais d'aller voir le médecin s'il y a des contre-indications. Je suis pas médecin, mais en tout cas, quelqu'un qui a mal au dos, tout ça, je suis relativement à l'aise avec tout ça. Voilà, pour les manipuler, les accompagner, top. Alors, question bête, mais alors comment et où pratiquer justement tout ça? Ça a l'air, finalement, j'ai envie de dire, assez simple. Alors, l'été en extérieur, c'est cool. Donc l'été, plutôt au motet. Okay. Et là, on commence un petit peu à avoir un peu froid, notamment avec l'humidité. Donc, jusqu'à hier soir, j'avais pas de local. Enfin, hier soir ou hier midi, j'avais pas de local. C'était pas évident en tant qu'auto-entrepreneur d'avoir accès, en fait, à des locaux. Surtout dans une activité qui est secondaire pour moi. Donc, je peux pas prendre... voilà. Donc, du coup, après, j'aurais possibilité, effectivement... au mauvais jour, aux jours hivernaux, de pratiquer sur Aix, notamment les lundis soirs, de 17h, alors 15, c'est précis, à 18h15, les lundis soirs. Donc 1 heure en général, une séance ? Ouais, exactement. Et puis après, on m'a gentiment proposé éventuellement un endroit sur Chambéry, donc à définir aussi, effectivement, sur les horaires et tout ça, mais en tout cas, je mets toutes les infos sur les réseaux sociaux, faut bien se mettre à la page quand même. Et puis, il y a moyen aussi de me contacter par téléphone ou par mail. Okay. J'y arrive presque mieux encore. Ah oui. Donc, un petit résumé. Donc, effectivement, l'été, on a envie de... j'ai l'impression que de toute façon, ça colle avec l'activité. On parle d'union, de respirer, de respiration, de posture. Grand air, oui, c'est évident. Il fait chaud, il fait beau. En plus, on a vraiment un cadre de vie qui s'y prête très bien. Donc, les motets, voilà, super spot, du parking, on peut venir, c'est facile, un horaire en plus, voilà, après les heures de bureau, donc voilà, c'est top, c'est bien réfléchi, c'est bien pensé, bravo Gwen, l'offre est alléchante, et puis l'hiver effectivement, donc depuis peu, donc c'est top, une super nouvelle d'avoir quelques lieux où tu peux pratiquer, oui, parce que bon, c'est peut-être moins sexy à moins 15 de faire l'éléphant. Je sais pas si ça existe comme posture, mais oui, c'est peut-être un peu moins simple, disons. Donc voilà, effectivement, il y a quelques petits créneaux où à l'intérieur c'est chouette. Aussi quelque chose d'important, c'est un groupe à dimension humaine, donc c'est pas les 50 personnes d'un coup, c'est 5-10 personnes, donc voilà, d'avoir quand même le temps de les connaître, de passer un peu de temps avec eux et d'apporter un vrai apprentissage, une vraie introduction à ça. Et je pense que c'est une très bonne méthode pour des gens qui connaîtraient pas du tout et qui se disent tiens, j'ai envie d'essayer, et qui vont pas se sentir noyés dans une salle avec 300 personnes qui la regardent en disant l'autre à côté fait super, moi j'y arrive pas. Enfin, non, j'imagine que... Oui. Je pense que ça doit exister, t'as l'air un peu là, un peu au milieu, bon, et puis, je sais pas. Moi, les premières fois que j'ai fait des cours, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi j'ai la tête comme ça en bas? Mais pourquoi? Top.
Et évidemment, il y aura aussi plein de petites surprises et des projets après qui seront beaucoup plus ponctuels, mais je reste ouvert à plein de collaborations et de partenariats à droite, à gauche. J'adore les projets, j'adore les gens, j'adore les idées, donc en tout cas, je suis hyper ouverte à l'apéro aussi, tiens. Yoga apéro, ça marche. Donc voilà, il y aura aussi plein de petites choses à suivre par la suite, notamment sur les réseaux sociaux. Top. Bah écoutez, on en profite aussi de vous avoir à l'antenne, chers auditeurs, auditrices. Et voilà, si vous avez des idées, effectivement, d'événements ponctuels, se dire tiens, moi j'ai une belle terrasse là, avec une belle vue. Je suis fan de yoga, venez. Une dizaine de personnes, on fait un petit truc ponctuel. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Finalement, c'est transposable n'importe où. Finalement, le matos, c'est quoi? C'est un tapis. Ouais, c'est un tapis, son corps. Puis, voilà, donc on peut même faire ça chez Jean-Pierre. Je crois qu'il a proposé qu'on puisse faire une petite séance de yoga chez lui à la Chambotte. C'est bien la Chambotte pour une petite séance de yoga. Alors là, c'est une superbe idée avec la magnifique vue sur le lac. Ça voudrait être top. Hein. Ah, vendu. Allez. On a des témoins. Romain, manager principal. On y va maintenant là. Et pour conclure, on va quand même justement où trouver donc la Serre à Yoga sur Instagram, la Serre à Yoga sur Facebook. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à solliciter Radio Grand Lac pour qu'on vous mette en relation avec grand plaisir. Nous, on a vraiment voulu aussi, mon équipe d'agents immobiliers et sont fans, la plupart ont vraiment une grosse affinité avec ça. Je fais ma petite pub pour moi également. Le 6, la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, il y a le salon de l'immobilier donc à Chambéry. On en profitera pour vous offrir plein de petites séances découvertes avec Gwen. Donc voilà, venez récupérer votre petit bon cadeau sur notre stand du salon et vous aurez plaisir à rencontrer Gwen et elle vous fera aimer le yoga on y croit à fond et moi aussi je pense que je vais tenter la chose, ça me parle. Attention, je te prends, moi. Ah ouais, mais je vais essayer. Écoute, hein, il faut toujours goûter la soupe qu'on vend. Hein, à un moment donné, c'est la base. Et puis, alors je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais ça commence à me parler. Alors je sais pas si ça me fait plaisir ou pas, mais je me dis qu'effectivement, c'est ça un petit peu le lien que j'avais eu dans l'émission, c'est que nous, voilà, on a des vies aussi, comme tu l'as dit, effrénées, on court à droite à gauche, etc. Et je pense que de s'écouter, de prendre le temps pour soi. Ça peut être intéressant, voilà, en plus 1 heure par semaine. Je sais pas si justement il y a un rythme un peu pour être efficace, mais j'imagine qu'une fois par semaine, ça peut déjà être un bon début. Et puis après, de t'arrêter 2 secondes dans ta vie, ça se transpose aussi en dehors. Donc ça veut dire ce que tu apprends sur le tapis 1 heure par semaine, petit à petit, tu t'aperçois que tu sèmes des graines dans le reste de ta semaine, donc c'est cool. Top. Écoute, on a hâte en tout cas de s'y plonger. On fera venir Jean-Pierre aussi. J'ai hâte de le voir. La pause du flamant rose, elle existe celle-là. J'y suis déjà, moi. Je t'aurai, Romain. Je t'aurai. Bon, écoutez, on va terminer sur les petites annonces de cette fin d'émission. Donc, les annonces paroissiales, comme exactement, voilà. Oh. Alors, aujourd'hui, flash info, bien sûr, dans peu de temps avec Maxime, petit flash info sur l'activité nationale et locale. Si je dis pas de bêtises, tu me reprends Jean-Pierre à midi. Sandrine, La Nature et vous pour sa chronique, on attend avec impatience. Donc, nouvelle chronique. Juste après. Voilà, alors oui, c'est la 3e. Déjà, c'est une petite émission sur la nature, sur le rapport à la nature, le retour à la nature avec Sandrine. Donc à 12h05. On était dans le thème finalement aujourd'hui. Ouais, tout à fait. J'ai eu le nez. Tout à fait. Non, mais c'est bien. Super. Et puis ce soir, l'incontournable Pierre-Luc à 18h30 pour son émission phare Un jour, un lac, un entrepreneur. Qui, si je dis pas de bêtises, le sujet du jour sera l'insertion des jeunes dans le monde par le travail. Très important. Voilà, sujet intéressant. Et puis on conclut, voilà, on remet une petite couche pour le salon du chocolat ce week-end. On vous attend tous. Événement porté par Radio Grand Lac qui nous tient à cœur à tous. On est bon, Jean-Pierre, j'ai fait le... Ouais, c'est bien. Tu te rattrapes, là, c'est bien. Impeccable. Écoutez, merci à vous. On reste sur les ondes de Radio Grand Lac. On repart en musique et à très vite à tout le monde. Et encore merci Gwen de ta présence aujourd'hui. Merci à vous. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.